Si la communication arrive apparemment à l'âge de raison, qu'en est-il des consommateurs? C'est un peu ce dont on va parler, comment est-ce qu'on les accompagne aussi vers une consommation plus raisonnée. Pour en parler, j'ai à mes côtés Caroline Bordet-Lelanne, qui est directrice adjointe à la RSE de Cdiscount. Alors Cdiscount, c'est bonjour Caroline. Cdiscount, c'est une marque extraordinairement connue des Français. Comment est-ce qu'elle accompagne justement ses clients, les consommateurs, vers des démarches plus responsables ? Alors oui, Cdiscount est le leader français du e-commerce et donc c'est de notre responsabilité d'agir et de donner à nos clients des moyens pour agir avec nous. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, il y a eu d'une part une accélération de la digitalisation de certains acteurs et puis des changements dans les comportements des citoyens, de nouvelles attentes plus fortes vis-à-vis des marques et de la façon dont elles réduisent leur impact environnemental notamment. Donc nous, on n'a pas attendu ces derniers temps pour s'emparer de ces sujets. On a une politique RSE qui est très volontariste et qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et on travaille en fait sur tous les sujets, l'offre, la logistique, le numérique, avec l'objectif d'embarquer à nos côtés toutes nos parties prenantes et donc évidemment nos clients. Et donc nos clients, le premier point, c'est de travailler sur l'offre qu'on leur propose. Ouais. Donc il y a deux initiatives majeures dont j'ai envie de vous parler. D'une part, tout ce qu'on a développé sur la seconde vie des produits. On a développé une offre de produits d'occasion et reconditionnés sur un ensemble d'univers, l'électro, le high-tech, la mode, les livres, etc., qui sont vendus par des pros. Et puis on a lancé en fin d'année dernière une plateforme dédiée au C2C, donc aux ventes et achats entre particuliers. Qui couvre l'ensemble des petits produits. Et puis, on a lancé en parallèle tout un ensemble de services pour permettre aux clients de donner une seconde vie à leurs produits. Donc, ça veut dire réparer leurs produits, allonger la durée de vie. Ça veut dire revendre ces produits quand on ne s'en sert plus ou les donner à travers un partenariat qu'on a avec une start-up qui s'appelle Give, qui est une plateforme de dons entre particuliers. Et donc, tout ça, ça permet de développer l'économie circulaire et de lutter contre le gaspillage des ressources. Et puis, le deuxième point, c'est de répondre à ce besoin, cette envie de consommer de façon plus locale. Donc on a lancé en début 2020 tout un univers dédié au Made in France. Et donc en fait, on a créé un programme qui permet à des fournisseurs et des vendeurs de déclarer que leurs produits correspondent à nos critères d'éligibilité, qui sont plus élevés que l'appellation douanière en fait, puisqu'on attend que 50% à minima du prix de revient unitaire soit acquis en France. Et donc c'est vraiment pour avoir un impact sur l'économie française. Et ces produits qui sont éligibles sont visibles sur le site avec un onglet qui est dédié, donc une forte visibilité sur le site, une présence dans les animations commerciales, dans nos communications sur nos réseaux sociaux, etc. Et donc, on donne une grosse visibilité. Et on a aussi voulu faire des portraits des hommes et des femmes qui sont derrière ces entreprises, parce que c'est important de montrer les engagements d'entreprise, mais aussi de redonner de la place à l'humain. Et donc, à ces personnes qui portent ces engagements. Et puis on a également noué un partenariat avec une place de marché digital qui s'appelle Pour de Bon, qui rassemble 400 producteurs et artisans français. Et donc on permet à nos 10 millions de clients de venir faire leur marché en ligne et donc de venir consommer auprès de ces acteurs. Et puis, on travaille aussi sur la partie livraison, logistique. Oui, alors évidemment. Il y a la logistique. Vous êtes, évidemment, parce que dans toute cette chaîne, il y a amené, acheminer les produits aux clients partout dans le pays. Il y a des gens qui prennent un tout petit truc, d'autres une machine à laver. Et vous avez fait des trucs, quand on a préparé cette émission, j'ai envie de dire incroyable. Merci. Oui, c'est vrai, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps, la logistique, parce qu'en fait, le carton, c'est le lien qu'on a entre le client et nous. Finalement, c'est le lien physique qu'on a. Donc, d'une part, on travaille sur l'emballage, évidemment. On a choisi d'avoir des matériaux qui soient durables, donc des produits, des colis qui sont labellisés FSC ou PFC, l'utilisation d'encres qui sont végétales. On appose les consignes de tri aussi sur nos cartons pour que les clients adoptent les bons gestes. Et puis, on a beaucoup travaillé pour réduire ces emballages avec des machines, et je pense que c'est ce qui vous a marqué. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des machines d'emballage 3D, en fait, sur lesquelles on a investi. On en a 6 aujourd'hui. On est le seul e-commerçant en Europe à avoir ce niveau d'équipement. Et en fait, ce sont des machines qui permettent d'emballer le carton vraiment au plus juste, au plus près. Et donc, on a
plus de vide dans ces cartons. Et c'est vraiment très impressionnant de voir le fonctionnement de ces machines. Et puis vous jouez au Tetris aussi avec les oui, tout à fait. Avec les paquets quoi, dans les camions. On réduit ce vide et puis après on optimise le chargement dans les camions. Donc on travaille sur du chargement en vrac avec les transporteurs et donc quand on combine tout ça, on réduit au final tous les ans de 30% le nombre de camions qu'on met sur les routes. Donc c'est colossal. Et puis on agit aussi sur le suremballage en proposant à nos clients, et ça c'est une nouveauté, sur les petits produits, de ne pas suremballer leurs produits. Et ça en fait on a fait le choix dans le parcours d'achat d'indiquer aux consommateurs ce produit peut être expédié sans suremballage et c'est coché par défaut. Ça permet comme ça de saisir le consommateur et qu'il se questionne sur son lien au carton et que ce soit un acte de dire je veux un emballage. Mais c'est vraiment pour. Mais du coup, vous en faites quoi de l'emballage qui ne prend pas ? Eh bien, du coup, c'est un emballage qu'on ne consomme pas, c'est un carton qu'on n'utilise pas, oui, tout à fait. Vous n'utilisez pas. Et puis après, évidemment, on travaille sur la façon dont on achemine nos colis, donc avec l'utilisation de modes de transport plus vertueux. On a utilisé par exemple la LGV, on a été le premier à utiliser la LGV pour les livraisons express, aujourd'hui dans 8 villes en France, et on continue de développer ça. On a des flux qui sont 100% verts sur certains flux de colis, notamment pour des livraisons sur la région parisienne. Donc ça veut dire que c'est des véhicules électriques ou... Oui, alors c'est ça peut être soit de l'électrique, soit du GNV, du bio-GNV. Et en fait, on travaille avec les transporteurs pour vraiment faire de nos entrepôts jusqu'aux clients, mailler les flux et voir comment on peut aller vers ces modes de transport alternatifs. Donc ça, c'est un axe vraiment important pour nous de développement et ça a un impact très fort évidemment sur les émissions. Et du coup, ensuite, comment est-ce qu'on le fait savoir ? Parce que c'est génial, mais il faut le dire, non ? Oui, tout à fait. On travaille dessus énormément. Il y a déjà d'une part sur les produits, on développe des guides d'achat. Donc on a un nouvel univers avec les guides d'achat produits dans lequel on vient de rajouter justement des conseils sur la façon de consommer de façon plus responsable. On a un guide dédié qui explique tout ce qu'on fait sur justement la livraison, l'emballage et aussi pour parler des sujets liés à la fin de vie des produits pour vraiment avoir une vision de bout en bout. Et puis dans le parcours de livraison, on met en avant ce que font nos transporteurs. Par exemple, le travail qui est effectué par la Poste. On met en avant ce travail-là et on le fait de plus en plus dans l'ensemble de nos pages. Évidemment, c'est un enjeu très fort de pouvoir faire ressortir toutes ces actions auprès de nos clients et donc on travaille dessus, évidemment. D'accord, c'est vraiment absolument enthousiasmant. J'espère que vous allez continuer, mais j'en doute pas. Aucun doute. Merci beaucoup. Merci à vous.